Et salut les rôlistes, c'est Lozatal. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit outil que j'affectionne tout particulièrement. Ça s'appelle Incarnate. Alors, vous avez deux versions d'Incarnate, évidemment. Une version qui va être gratuite et qui est largement, encore une fois, comme pour la vidéo sur Roll20, qui est largement suffisante pour faire les trois quarts de vos maps sans souci. Moi, là, je suis sur la version payante parce que ça me permet d'avoir des petits dossiers, ça me permet d'avoir un peu plus de contenu et de dimension pour faire mes maps, puisque j'en fais beaucoup. Mais voilà, pour faire certaines petites maps sympathiques, l'outil va quand même assez loin et je vais vous montrer pourquoi. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'il est très souvent mis à jour, donc on a beaucoup de nouvelles choses. Donc, nous, on va commencer pour faire quelque chose de simple. Il y a deux modes. On peut soit faire une carte du monde, soit faire une battle map. C'est vraiment sympa. Alors, on va commencer par la petite carte du monde. Donc voilà, le style, on s'en fout. Alors, on va faire comme si on était en mode gratuit, donc on va se mettre en médium. Et on va faire une carte, on va faire un rectangle, ça ira très bien. C'est parti. Alors voilà un petit peu l'interface. On peut dézoomer évidemment, hein. Alors l'idée en fait c'est qu'on commence avec au niveau en fait de la couche, on va dire de terrain. On va avoir deux couches. On va avoir la couche eau et la couche terre. Donc là c'est la couche eau qui est mise et on va pouvoir ajouter de la terre. Alors on peut l'ajouter sous forme de rond. On peut l'ajouter sous forme de petites cases. Alors les cases justement, on peut choisir ce qu'on veut, hein, mais on verra ça plus tard. Hop, je remets là-dessus plutôt. Donc nous on va faire subtract, comme ça on peut enlever ce qu'on a mis. Alors là pour le moment ça rend pas forcément super bien, mais il y a quelque chose qui est vraiment très sympa, c'est surtout qu'on peut le faire en mode fractal. Et ça c'est très intéressant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en sorte qu'on ait le maximum de fractal, histoire qu'on ait un terrain le plus déconstruit possible. Et ensuite on va diminuer la taille de notre pinceau pour pouvoir vraiment faire des contours. En fait, c'est l'inverse. Je crois qu'il faut que j'augmente. Ouais, on va dire qu'on va augmenter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire une carte du monde. On va simplement faire une carte, par exemple, d'une petite île qui se trouve au milieu de la mer. Donc, on va essayer de faire une forme un petit peu sympa. Voyons voir. On va faire une île un petit peu allongée. Voilà. Qui va revenir un petit peu comme ça. Voilà, ça fait une botte. C'est très bien. On va réagrandir le pinceau, on va remplir l'intérieur. Et l'avantage, comme vous voyez là, c'est que ça construit très rapidement vos bordures de votre carte. Puisque là, vous n'avez pas énormément à vous préoccuper finalement de faire quelque chose de vraiment, enfin, je veux dire, de prendre le pinceau en mode rond et ensuite de devoir, à coup de soustraction toute petite, essayer de rendre la côte moins droite. Alors, vous pouvez toujours le refaire par-dessus si vous estimez que c'est pas assez découpé. Là, par exemple, ici, on va s'amuser un petit peu. On va découper là, voilà, on va rediminuer un petit peu comme ça ici, histoire de rendre les bords un peu moins tendus. Et tout de suite, voilà, ça donne des côtes beaucoup plus construites. Alors, comme je vous disais, on va essayer de faire une map et de pas trop perdre de temps non plus sur chaque élément, mais on va essayer de faire quand même un truc propre. Alors vas-y, on va découper un petit peu les bordures, histoire de les rendre moins abruptes. Hop, voilà. Faut pas faire ça, il n'y a pas besoin de faire ça partout hein, pour faire une belle map. L'important c'est qu'on n'ait pas une impression que ça a été généré par un ordinateur. Il faut vraiment réussir à donner une impression de naturel. Vous voyez, rien que là, j'ai fait du découpage, mais pas partout, et déjà ça rend un peu plus sympa. On va essayer de faire ça sur tout le contour. Hop. Là, vous voyez, là, ça fait trop droit, ça fait pas naturel, donc on va essayer de couper un peu plus à l'intérieur, comme ça, voilà. Tout de suite, c'est mieux. On coupe un peu ça. Voilà, ça c'est très bien. Un petit peu, voilà. Regardez ce terrain comme ça, très bien. Hop, on remonte ici. Alors là, par exemple, on pourrait rajouter une petite île sympathique. On va dire, j'aurais dû mettre en fractal. Hop, voilà. On va rajouter une petite île comme ça qui est sur le côté, qui va être assez
Je suis toujours avec le grand, le grand mode, on dirait. Non, c'est en rond que je veux. Pourquoi j'ai ça qui est apparu là? Ah non, c'est un bug de texture, d'accord. Du coup, hop hop. Non mais attends, voilà. Bon, je sais pas pourquoi ça vient, ce petit bord sur le côté là, c'est nouveau. Évidemment, Ron Murphy, c'est juste pour me contredire. Voilà, on fait le contour et ça rend tout de suite plus sympa. Alors, on va terminer de ce côté-là, on va faire ça, voilà, toc 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 toc. On va essayer. Voilà. Hop. Voilà. On a pratiquement terminé de rendre les bordures un peu moins classiques. Voilà. Vous avez vu, hein, on peut même faire des mouvements un petit peu débiles avec la souris, un petit peu comme ça, faire n'importe quoi, et ça rend quand même bien. Donc voilà. Maintenant qu'on a notre forme d'île générale, on va l'améliorer encore un poil, et on va dire qu'il y a un petit étang par ici. Voilà. Parfait. Pas besoin pour l'étang de casser les bordures de trop. Maintenant, on va pouvoir peindre. Ça devient le plus intéressant. Donc, on va pouvoir choisir le style de texture qui nous intéresse. Alors nous, on va faire une île qui va avoir un centre très vert. Alors, avant ça même, on va d'abord rendre l'île complètement verte. Nous avons ce qu'il faut. C'est une île, voilà, avec de l'herbe. C'est verduré. On va y mettre de la jungle. Ça va être sympa. Voilà. Parfait. Comme on est sur une carte d'île, c'est-à-dire qu'on est suffisamment proche pour se permettre d'avoir du sable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en fait le pinceau comme ça là, et on va faire des tout petits clics rapides pour pouvoir créer du sable comme ça qui viendrait entourer pour faire les petites plages. Comme ça, on peut faire des endroits avec un peu plus de sable évidemment. Bref, après, bon, je vais pas m'embêter à faire une carte qui soit réaliste dans les règles de l'art. L'important, c'est de présenter un petit peu l'outil et de vous montrer jusqu'où on peut aller dans le détail. Hop, 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 voilà. En fait, non, ça sera complètement. Voilà. Toc. Voilà, déjà ça rend plus sympa. On va mettre un petit peu de sable autour aussi. Voilà. Alors, on va poser des montagnes. Alors, avant de poser les montagnes, on va poser des endroits un peu plus rocailleux. Donc, on va dire que par ici, on a un peu plus de rocailles. Voilà. Et vous avez vu, en fait, ça fait tout de suite un blur sur le côté. Donc, du coup, ça permet vraiment de ne pas avoir à gérer, de pas avoir à gérer tout ça. Et l'avantage, c'est que c'est sur navigateur. Donc, tout se fait très rapidement et très facilement. Et si vous utilisez la version gratuite, comme on est qu'en 1K, la map se charge extrêmement rapidement. Vous n'avez pas du tout de problème à ce niveau. On va améliorer la texture de l'eau qui me plaît pas trop. On va prendre une eau bien sombre. On va se mettre en BG, donc du coup pour pouvoir toucher à la texture de l'eau. Et on va la rendre un peu plus sombre. Voilà, comme ça, là. C'est pas mal. On va agrandir le pinceau, c'est trop petit, là. Voilà, ça ira plus vite. Alors pareil, là, quand on le fait, évidemment, ça fait du blur sur les côtés. Donc là, la map fait un petit peu bizarre, mais attendez, on va améliorer, puisque on va prendre une couleur un peu moins bourrine. Voilà, et on va, comme ça, un petit peu, voilà, adoucir les bords, les rendre euh, un peu moins bourrin. Voilà, on est pas mal là. Voilà. Ensuite, il faut pas hésiter à créer un petit peu comme ça là, des différences de profondeur dans l'eau. Ça rendra votre map un peu plus réaliste. Là, j'en ai trop fait, donc on peut faire CTRL Z pour revenir en arrière. Hop, voilà. Vous pouvez aussi faire des clics hors terrain, hein, ça marche bien aussi. Voilà. On va m'ajouter un petit peu ici. Voilà, là, on est pas mal là. Là, tout de suite, ça donne quelque chose de sympathique. Alors, on va s'arrêter là pour les textures. On va pas aller trop loin non plus. Ensuite, vous pouvez poser voilà, vous pouvez poser des montagnes. Mais alors, il n'y a pas que ça. Hein, on a beaucoup plus de choses. Alors, je rappelle que comme je suis en version payante, j'ai plus de contenu. Là, je suis juste en Fantasy World, mais par exemple, je pourrais décocher et aller sur Parchemin. Là, je vais avoir d'autres effets de style. Voilà, encore d'autres.
Mais d'ailleurs, en fait, je suis plutôt sur une carte régionale plutôt que carte du monde. On va plutôt prendre des tilsets plutôt de ce genre-là. Donc c'est parti, on va prendre une montagne. On va dire qu'on est sur une montagne classique. On va vraiment pas s'embêter. Donc là, la montagne, clairement, elle est trop grosse par rapport à l'île. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réduire un petit peu ça jusqu'à ce qu'elle ait une taille qui nous intéresse. On va dire comme ça, c'est pas mal. Et on a juste en fait à glisser et tout seul, en fait, il va choisir aléatoirement parmi les différents types de montagnes qu'il a. Et ça va vous permettre comme ça de avoir quelque chose de non régulier et du coup d'avoir quelque chose qui soit plus naturel. On va réduire encore un petit peu la taille. Voilà, on va mettre ça là. Et vous voyez tout de suite, ça rend votre carte beaucoup plus sympathique en très peu de temps. Alors on va continuer en mettant maintenant des arbres. Alors on va avoir une jungle, donc on va essayer de trouver, voilà, jungle tree, voilà, parfait. Donc maintenant on a des arbres. Alors là, ils sont trop grands par rapport aux montagnes. On va les réduire. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir la zone, parce que là sinon non, on pose les arbres un par un, on n'est pas rendu. On va faire, c'est qu'on va agrandir la zone avec laquelle on met notre pain, mais on va réduire la densité, parce que ça fait trop d'arbres d'un coup. On va réduire la densité, voilà, là ça fait quelque chose de plus sympathique. Et maintenant on peut peindre comme ça notre forêt. Voilà. Ouais, on va quand même essayer de faire un truc un poil réaliste quand même, hein. Et on va dire que le vent, il va de là à là. Donc du coup, on va plutôt avoir de la forêt de ce côté-là, mais pas de ce côté-là. On va avoir de la forêt ici, mais pas de ce côté-là. On va mettre un petit peu de forêt par ici, voilà. Dire qu'elle a grandi un petit peu par ici, comme ça. Là, comme je disais, j'ai ripé avec la souris. Un petit peu trop loin, voilà, on continue. Et voilà, ensuite le vent il peut s'engouffrer par ici, donc on pourrait avoir une forêt qui se baladerait un petit peu de ce côté, on peut se permettre de l'ajouter, voilà comme ça. Alors évidemment cette île on va dire qu'elle est un petit peu peuplée, hein. Le but c'est de vous montrer quand même tout ce qu'on peut faire avec. Donc on va choisir tiens on va mettre un dragon qui vole, c'est toujours sympa un dragon qui vole, j'aime les dragons, plus de dragons s'il vous plaît. On va le mettre, on va pas se mettre en Aira, sinon ça va être chiant. On va le mettre ici le dragon qui vole. Ah, mais il n'est pas sur la bonne hauteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner. Et on va faire Move Up to Layer. Toc. Et comme ça, il passe devant. Et maintenant, nous avons notre dragon qui vole sur la carte. Ils ont ajouté les dragons bleus. Tiens, je savais pas. Pareil, on est sur une carte de ce style-là. On va essayer de voir si on n'a pas des monstres marins qu'on pourrait ajouter. C'est sympa, un monstre marin. Ah oui, j'ai oublié, on peut ajouter un petit compas comme ça, là. Bon, voilà. Hop. Voilà, comme ça, on sait où est le nord. On va rajouter un petit nom. Hop, on zoome un petit peu, voilà. On l'agrandit. Voilà. Ensuite, on va pouvoir ajouter un texte. On va essayer de faire un texte qui fait la bonne taille quand même. Ouais, c'est pas mal. Du coup, on va faire en sorte que le texte il soit noir. Outline, on va mettre en blanc. Non, pas en blanc. Allez, en rouge, tiens. Ah non, c'est dégueulasse. Ouh là là, c'est moche. On va rester en pur noir et puis ça ira bien. Toc. Je clique ici, on va lui donner un nom, on va l'appeler l'île. L'île du test. Non. Île valide. Yes. Ça n'a aucun sens, c'est parfait. Voilà, l'île valide. Toc, on a fini avec le nom. Dézoomé, voilà, nous avons estampillé notre île. Alors on va toujours continuer d'en rajouter des petites choses. Comme vous voyez, bon là je suis en version payante donc j'ai plus d'éléments, mais je crois que ceux qui sont là sont gratuits, il me semble. On va dire qu'on a, allez, tiens, on va mettre beaucoup trop gros. Alors on peut aussi réduire en fait les éléments directement comme ça, c'est plus rapide. On va dire qu'on a une ville ici. Voilà. On va dire qu'on a voilà. On va mettre quoi? Ville un peu plus sympa. Allez, on va mettre une autre ville, hein, voilà, comme ça ici. On va dire qu'on en a. Alors, elle serait du côté là du vent. Non, elle serait plus haute par ici en vrai la ville. Hop, voilà. On met la ville ici. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va créer une sorte de petite route. Alors pour ça, on va coloriser encore une fois. Ou on peut utiliser l'outil chemin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil chemin.
On va prendre une couleur qui soit un peu plus sympathique. On va chercher dans les marrons. Voilà. Pas trop non plus. Voilà ici. Voilà, là c'est pas mal. Et ensuite c'est parti. Voilà. Et nous avons notre route. Ouais, tout de suite, ça revient. Alors, on va dire qu'on a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. Si jamais on veut faire une partie, si jamais c'est une carte de jeu de rôle, voilà, on va dire que la route va dans la forêt. Pourquoi? On sait pas, on s'en fout. Et voilà, tout de suite, ça rend la carte, encore une fois, plus sympathique et plus réaliste. Alors, on va continuer encore d'ajouter des petites choses, histoire de rendre la chose encore plus sympathique. On pourrait ajouter maison par maison, mais on va pas aller jusque-là. On va dire qu'on a une tour mystérieuse. Voilà, tiens, hop, on prend la tour mystérieuse. On la met là. Peut-être que la route, en fait, elle est jusqu'à la tour. Ok. Là, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer encore des choses. Donc, on va dire que là, c'est la baie des récifs. Allez, voilà. On va tourner un peu le texte comme ça. On va peut-être même essayer de lui donner une petite courbure. Oh, ça, c'est pas la courbure. Ça, c'est la courbure. J'y vais encore un peu trop fort. On va prendre à la flèche comme ça. Voilà. On va espacer les lettres. Toc. Et voilà, nous avons la baie des récifs. Là, ça va être île vide. Parce que je suis très original avec les noms. Waouh! On enlève la courbure. Voilà. Toc. On va mettre ensuite encore un petit nom ici, mais sans le spacing cette fois-ci. On va l'appeler. Comment on va l'appeler la ville? On va l'appeler. Allez. Dragontown. Ça va être Portown. Parce que j'ai des noms. Je suis tellement inventif avec les noms. Waouh. C'est fou. Et voilà, en très peu de temps, nous avons une map parfaitement utilisable. Ah, j'ai pas nommé la tour, bon, c'est pas très grave. Vous avez compris quand même l'idée sur comment faire une map d'endroits un petit peu sympathique. Je vous montrerai d'autres exemples que j'ai fait, que j'ai utilisé pour d'autres parties. Donc on va éditer la map, on va lui donner un nom. Donc on avait dit que c'était l'île valide, c'était ça, voilà. Lui donner une description, bon ça c'est pour vous. Voilà, on sauvegarde la carte. Voilà. Et maintenant, imaginons, vous avez fait votre carte et vous vous dites, oui, mais en fait, moi, j'aimerais bien avoir une carte plus précise, mettons, de cette zone-là. Pas de problème, vous faites Resize Map, sélectionnez l'endroit qui vous intéresse, confirme, go, et c'est parti. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'endroit que vous avez fait, il va vous l'agrandir avec les mêmes dimensions de map, donc du coup, vous pourrez avoir un endroit qui sera beaucoup plus précis et beaucoup plus le détailler et l'enrichir. Qui vous permet d'éviter finalement d'avoir des... Quand vous refaites une map d'un endroit plus précis, de ne pas avoir les bonnes formes, de ne pas avoir les bonnes dimensions. Là, vous êtes sûr que c'est bon. L'ennui, c'est que c'est un petit peu long. Voilà, parfait. Donc, comme vous voyez, c'est la même, en plus zoomé. Donc là, du coup, par exemple, on pourrait s'amuser à rendre l'eau un peu plus... enfin, on va dire un peu moins droite. On va faire ça, on va prendre l'eau, voilà, on va faire un petit peu moins droit. Voilà, avec un petit peu de fractal, ça se fait très rapidement. Yes! Et c'est tout de suite plus sympa. Bon, et après là, on pourrait rajouter les choses encore. Hein. Vous avez bien compris, je pense, l'idée. Mettons, on va dire qu'il y avait une maison. Je suis pas avec le bon... Hop. Voyons voir, on va dire que... Voilà, on va dire qu'il y avait une maison ici. On pouvait pas la voir, évidemment, parce que c'était sur la... Parce que la map d'avant était sur une trop grande dimension. Voilà, on met ça là. Puis on est pas mal. Bon, du coup, ça vous montre un petit peu jusqu'où on peut aller avec en faisant une map, on va dire, un petit peu comme ça, mais on peut aller et faire d'autres styles de map. Voilà, donc là, après, vous pouvez éventuellement les placer par dossier.
je vais faire une nouvelle map, je vais faire une battle map. Ça, il me semble qu'il faut qu'il faut payer pour pouvoir faire les battle maps. Hein. D'ailleurs, on n'a pas les anciens battle maps. Je vois qu'on est passé à 2-0. Bon, soit. Alors du coup, la nouvelle version des battle maps, je ne connais pas. C'est vraiment très très récent. Oh! Oh! Le terrain me plaît déjà. Ils ont fait un gros travail là-dessus, on dirait. Ah oui! Ils ont rajouté énormément de textures, la vache. Je découvre aussi, c'est vraiment très récent, c'est quand j'ai voulu faire la vidéo, je me suis aperçu qu'ils avaient modifié tous les terrains. Ah, c'est vraiment bon ça. Parce qu'avant, en fait, on avait les mêmes, quasiment les mêmes terrains que pour la carte, ce qui pouvait rendre les endroits un petit peu pauvres. Mais là, ah là non quoi, clairement. Là, on a de la texture vraiment intéressante. Alors, on va pouvoir faire une maison avec ça. Du coup, on va passer en mode grille. On va dire qu'on veut la grille, ouais. On va faire une grille comme ça. Bon, on va dire que c'est très bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une maison. Donc pour ça, on va se remettre en mode peinture. On va se mettre en mode grille, histoire de bien suivre la grille. Toc, toc. Voilà. Bon, c'est une maison en ruine, hein, on fait ce qu'on peut dans la vie. Voilà. Ensuite, on va mettre des arbres. Ah oui, les arbres, hein, c'est pareil, ça se fait automatiquement, donc on peut s'amuser à les poser comme ça, construire des forêts en extrêmement peu de temps. Et ça reste quand même des maps qui sont très jolies à regarder. Voilà. On va pouvoir mettre d'autres choses. Hein, on a énormément de ressources gratuites. Et vous pouvez aussi... Alors avant, on pouvait le faire en mode gratuit, mais ils ont enlevé pour mettre sur le mode payant. Et ça se comprend parce que ça prend énormément de place sur le serveur. Mais on peut uploader nos propres assets. Donc si vous êtes des artistes, vous pouvez vous faire particulièrement plaisir. Ah, on a un cerveau maintenant, c'est nouveau ça. Voyons voir, qu'est-ce que... Je ne sais plus ce que je cherchais, bah, tant pis, je ne cherche plus. Ah si, ça y est, je me souviens de ce que je cherchais, merde, je suis con des fois. Il me faut un mur, voilà. Donc là j'ai différents styles de murs, mais on va pas prendre le random, parce qu'évidemment ce serait embêtant. Hop, on va mettre le mur ici. Voilà, on va prendre l'autre mur, on va le mettre là. Est-ce que j'ai un mur plus petit éventuellement? Je crois que j'ai des murs plus petits. Ouais, parfait. Toc. Toc. Waouh. C'est pas le bon. C'est celui que je veux tourner. Voilà. On reprend le petit, on le met sur le côté. Hop. Ensuite, on va aller chercher une porte. Voyons voir où est-ce qu'on avait des portes. Bon, au pire, on va faire ça, hein, dehors. Et ensuite, boum, on a une door. On va l'agrandir un peu. Ouais, non, elle est moche cette door. Pas belle. Voyons voir qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme porte. Ah, bah voilà, des portes. Ouais, par contre, ça c'est trop grand. Alors, si on était dans Pathfinder, une case c'est censé être 1,5 m, donc on va faire une porte d'une seule case, ce serait pas mal. Comme ça. Et on va reprendre notre mur. Le remettre de la même taille que les autres. Le décaler comme ça. Et voilà, nous avons notre maison. Après, on peut mettre des choses dedans hein, pour la rendre plus sympathique. On va enlever d'or. Hop. On va y avoir taverne. Alors, on va pouvoir mettre des choses avec taverne. On va mettre une table ronde. Bah alors. Ouais. Voilà, on va l'ajouter quelques petites chaises. Je dois avoir des chaises quelque part. Voilà, parfait. On va mettre une chaise ici, une chaise ici. Alors oui, le problème c'est que là les chaises elles ont pas elles passent au-dessus de la table, mais c'est absolument pas un souci, souvenez-vous. Sur la table, on dit que ça va au-dessus et voilà, le problème est réglé. On va ajouter un petit lit quand même. Hein, ça dort par ici. Et hop. Après évidemment, vous pouvez rajouter tout ce qui est coffre. Vous avez vraiment pas mal de choses. Hein. On va rajouter une armoire. Là. On va rajouter. On va pas aller jusqu'à me poser les œufs quand même. Par contre, on va aller mettre un puits qu'on va mettre à l'extérieur. On va l'agrandir un petit peu. Toc. Ensuite, j'aimerais bien qu'il y ait une petite rivière qui passe. Pas vous? Moi aussi. Hein. Alors, du coup, on va mettre une rivière. On va faire subtract. On va agrandir un petit peu. On va rester en fractal, évidemment.
J'arrive pas à subtract? Ou alors c'est parce que j'ai déjà du add? Ah, c'était déjà en add. D'accord, alors pas de problème. On va ajouter le terrain partout. Pour moi, on va ajouter du sol. En fait, on travaille depuis le début sur la couche mère. C'est un petit peu dommage. Du coup, en BG, en foreground, on va réappliquer la texture là, histoire d'être sûr qu'on est bon. Voilà. Puis, pour l'eau, on va prendre ça, mettre en PG, agrandir à mon max. On va peindre toute l'eau par-dessous. Alors là, ça se voit pas évidemment que je peins l'eau, mais quand je vais refaire Substract, ça devrait... Voilà. Tout de suite, ça se voit. Et ben voilà, ça rend pas mal. Maintenant, il nous faut un pont, du coup. On va aller chercher ça. Alors, on prend des escaliers. Bah voilà. Toc. Hop. Hop. Prendre ça un petit peu. Voilà, comme ça. Mais là, si je dis pas de bêtises, je n'ai utilisé que des choses qui sont dans le domaine du gratuit. Hein, donc, comme je vous disais, on peut aller extrêmement loin avec l'outil, même en gratuit. Ça pose aucun problème. Ah, je suis encore en BG, merde. Voilà. Et bim! Voilà une petite battle map de fête en quelques minutes à peine. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec Incarnate. Comme vous voulez, on peut aller très très loin. Alors pareil, on va la sauvegarder, on va l'appeler Battle Map Test parce que j'ai pas d'idée. Sauvegarde. Et ensuite, je vais vous montrer les maps que j'ai faites qui sont un petit peu plus poussées que ça. Alors, on va pas aller dans le Rune Race parce que j'ai pas spécialement envie de montrer ça, mais plutôt dans l'île rouge. Un scénario que j'avais fait pour une convention qui s'appelle Roll Internet. Voilà ce genre de map qu'on peut faire. Voilà. Là, normalement, il va y avoir un démon qui apparaît. On peut aller faire ce genre de map là. Voilà. On peut rajouter des petits effets visuels aussi, hein, c'est pas trop compliqué. Le style qu'on vient de faire. On peut essayer de mettre du relief comme ça, c'est absolument pas un problème, on a ce qu'il faut. Plage. Cabane de sorcière avec le style vraiment de ce qu'on a fait. Voilà. Et ça, c'était avant qu'on ait des nouveaux types de terrain. Et on peut même faire des petites routes comme ça. Là. Ça passe bien. Voilà, c'était... Voilà, c'était du coup Incarnate. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous a plu. Si oui, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!